Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Je suis ravi de vous retrouver à nouveau sur Easy Training pour une nouvelle vidéo où nous allons parler de portage salarial. C'est quoi? C'est un modèle qui commence à être à la mode pour ceux qui voudraient en effet se lancer à leur propre compte en freelancing. Et on verra dans cette vidéo qu'est-ce que c'est exactement et quelle est la différence avec le full freelance. Mais avant, si c'est la première fois que vous regardez une de nos vidéos, je suis Diran Tafé, formateur passionné dans le domaine du cloud, du DevOps et également du business, où j'accompagne des freelances à trouver des missions, mais également des salariés à pouvoir se générer des compléments de revenus, par exemple à l'aide de la formation. Donc si l'un de ces trois sujets t'intéresse, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube et à activer la cloche de notification. À nous suivre également sur LinkedIn, notamment où on publie des formations chaque semaine gratuites que vous pouvez faire. Et en parlant de gratuité, dans la barre de description, vous avez le lien vers deux vidéos de formation de 5 heures chacune. Et l'une, c'est DevOps pour Docker pour DevOps, j'allais dire, et l'autre, c'est Vagrant pour DevOps. Donc, c'est deux formations que l'on vous offre pour vous remercier de vous être abonné en effet à notre chaîne YouTube et de nous encourager au quotidien en mettant des likes et en partageant autour de vous. Nous allons maintenant débuter notre sujet. J'ai reçu pas mal de questions concernant le portage salarial. Oui, les amis, c'est à la mode. Les entreprises ont compris, en tout cas les ESN ont compris que les salariés ne souhaitent plus forcément être pilotés, être dirigés, qu'on les malmène dans tous les sens. Ils souhaiteraient en effet eux-mêmes être moteurs de leur mission, choisir leur mission et surtout gagner beaucoup plus d'argent. Parce qu'en effet, suite à la vidéo que j'ai faite en termes de comparaison des TJM, pendant que le salarié a 25% de ce qu'il travaille, mais du coup, le portage salarial, la personne en question a 50%, pendant que le freelance a 75%. Alors, ce sont bien sûr des pourcentages en moyenne, bien évidemment, parce que je vois les gens en commentaire venir dire que oui, mais il y a la CSG, machin. Non, je donne là les chiffres moyens. Donc maintenant, nous allons comprendre déjà ce que c'est que le portage salarial. Avant maintenant de passer dans la seconde phase, on va voir la différence entre le portage et le freelancing pour que vous puissiez faire le meilleur choix possible dans votre situation. Donc là, vous êtes ici. Vous avez pris la décision de prendre en main votre carrière et vous souhaitez vaquer à de nouvelles occupations et gagner un peu plus d'argent. Vous avez ici le client où vous allez effectuer la mission et vous avez ici en effet une boîte de portage. Alors bien évidemment, je ne fais pas de publicité, c'est l'image que j'avais prise sur le site. C'est pour ça que j'ai quand même laissé en effet leur logo ici. Bien, donc on va considérer ce logo-ci comme la boîte de portage qui fait le travail pour vous. Du coup, quelle est la relation que vous avez, vous, avec le client final où vous allez réaliser la prestation? 1. Vous allez rechercher la mission, mais vous devez savoir que certaines boîtes de portage recherchent la mission pour vous. Et auquel cas, elles vous le facturent également. Mais vous pouvez trouver votre client. Ensuite, vous négociez vous-même votre TJM. C'est très important, vous négociez le TJM. Et vous exécutez la mission. Donc, vous faites la prestation. Ce sont ces seules actions-là que vous allez faire. Et grâce en effet à ces deux actions-ci, c'est ce qui va vous permettre de passer de 25% que vous gagnez en CDI à combien? 50% de votre TJM maintenant que vous allez gagner quand vous êtes en portage. Parce que vous avez fait le plus dur. Le plus dur, les amis, ce n'est pas d'exécuter la mission. Hein. Non, c'est de trouver le client et négocier le bon salaire. Donc, ça, c'est les relations que vous avez avec votre client. Maintenant, vous avez donc la relation avec la boîte de portage. 1. Vous allez signer les conventions qui vont bien. Et bien sûr, définir les marges de la boîte de portage. Ensuite, vous aurez un contrat de travail. Donc, comme si vous étiez en CDI, en fait, normalement. Ce qui peut vous permettre de prendre un prêt pour la maison, pour la voiture, bref, d'être considéré vraiment comme quelqu'un en CDI. Sauf que vos mains sont, votre destinée sont entre les mains de votre client. Du coup, vous avez également un règlement de salaire à la fin du mois. C'est également ça qui est intéressant. Pendant que le freelance, quand il fait sa mission en janvier, il est payé peut-être en début mars ou en fin février. Mais du coup, quand vous êtes en portage, vous touchez généralement l'argent à la fin du mois, voire le 2 ou le 3 du mois suivant. Dès que vous avez fait vos différentes déclarations des jours que vous avez travaillé, donc votre CRA. Donc bien sûr, là, c'est bien sûr en fonction de la célérité de votre CRA que vous allez envoyer au client. Le CRA que l'on demande d'être signé par le client pour être approuvé. Et donc, eux, ils vont vous payer en avance et viendront ensuite récupérer ici. Maintenant, quelle est la relation entre la boîte de portage et le client? Lorsque vous allez dire à la boîte de portage, c'est bon, j'ai trouvé le client,
La boîte de portage va les contacter. Ensuite, ils vont demander qu'un bon de commande leur soit envoyé. Ils vont en effet signer les papiers qui vont bien et les versements. Donc, le client va donc verser, par exemple, vos 500 € de TGM à la boîte de portage. Et bien évidemment, il y aura un transfert de responsabilité qui sera fait ici. Ça veut dire qu'ici, il y a un problème contractuel, mais c'est en fait sur eux qu'on va taper et pas directement sur vous. S'il y a un problème, je dis bien contractuel. S'il y a un problème technique ou de performance, bien évidemment, c'est vous que le client va tenir pour responsable. Alors que lorsque vous étiez en ESN, généralement, c'est l'ESN sur laquelle on tapait. Mais s'il y a un problème technique, c'est eux. S'il y a un problème administratif, c'est eux qui vont en répondre. Donc, c'est important de comprendre ces principes-là et de voir qu'en effet, il y a une partie qui est déléguée à cette entité-ci qui vous permettra, par exemple, de pouvoir déclarer des charges. Par exemple, votre téléphone portable, votre nouveau PC. Moi, par exemple, qui fait dans tout ce qui est vidéo et tout, du coup, le caméscope, l'écran et tout, vous pouvez déclarer en fait ça dans des charges. Si vous êtes en télétravail, vous pouvez avoir un forfait mensuel. Si vous êtes chez le client, vous avez un forfait également journalier pour manger. Si vous vous déplacez, vous avez également les frais kilométriques. Bref, vous avez pas mal de frais qui vous sont en effet remboursés par la boîte de portage. Donc ça, c'est vraiment assez intéressant. En plus, bien sûr, des 50% que vous avez déjà. Les charges que vous déclarez, on vous les verse également en plus. Ça veut dire que vous êtes quand même à mi-chemin entre le salariat et le freelancing. Donc, vous avez quand même un CDI. Ça veut dire que si vous voulez, par exemple, avoir un logement, mais du coup, en portage salarial, vous avez beaucoup plus de chances que quelqu'un qui est en fait simplement en CDI parce que vous avez à peu près 2 fois son salaire. Donc, vous passez devant et en plus, vous êtes en CDI. Mais attention, vous restez quand même un indépendant parce que c'est vous qui êtes le moteur de votre réussite chez le client. C'est le client qui décide de tout. Si à un moment donné, vous n'êtes plus performant, ça veut dire que vous devez vous former et produire même plus que ce que les salariés de l'entreprise font ou que les salariés des ESN vont faire. Vous devez être performant parce que vous coûtez cher. Du coup, vous devez être performant. Ici, vous devez vous former, passer les certifications, toujours être au top niveau pour pouvoir en effet mériter ce salaire-là. Donc, voilà pour ce qui est du portage salarial. S'il y a des choses qui n'ont pas été claires, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je vais répondre. Et maintenant, on va voir la différence fondamentale entre le portage salarial et le freelance, vraiment full freelance. Afin de faire votre choix de façon éclairée, nous allons voir maintenant la comparaison entre le portage salarial et le freelancing. Alors, au niveau du statut, en portage salarial, vous êtes salarié et en freelance, vous devez créer en effet une structure juridique. Une auto-entreprise, une EIRL, une EURL, une SASU, bref, une structure juridique qui vous permet de facturer votre client. Ensuite, au niveau de l'aspect salarial, globalement, vous n'êtes pas protégé, vous n'avez pas les cotisations quand vous êtes en freelance. C'est à vous-même, en fait, de chercher les missions, vous n'êtes pas sûr que vous allez les trouver. 2, vous n'avez pas toutes les couvertures sociales qui sont mises en place, alors que quand vous êtes en portage, vous avez la garantie déjà du salaire à la fin du mois. Du coup, vous avez donc les cotisations sociales, médecine du travail, la protection. Bref, vous avez toutes ces cotisations-là qui sont faites directement pour vous. Et du coup, dans le cas d'un freelance, vous êtes un peu, vous êtes un peu responsable de vous-même en fait. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous. Ensuite, au niveau des différentes aides, vous n'avez pas d'aide à la création d'entreprise, alors que celui qui est en effet en full freelance peut avoir des aides qui peuvent provenir par exemple des institutions comme Pôle emploi qui vont vous donner une partie de vos cotisations pour pouvoir lancer en fait votre activité. Donc par exemple, je sais pas moi, on vous donne 15 000 € pour lancer votre activité si bien sûr votre activité est bien structurée et bien formalisée. Vous avez pas mal d'aides ou alors des exonérations de cotisations que vous pouvez avoir quand vous créez votre propre société. Parce qu'on sait en effet qu'il y a des risques, intrinsèques à ça. Ensuite, au niveau des démarches administratives en réalité, vous n'avez pas de démarche à faire. Si vous avez trouvé le client, vous êtes d'accord, ensuite vous contactez la boîte de portage qui va en effet rédiger le contrat qui va bien. Et du coup, c'est eux qui vont aller faire les différentes démarches administratives qu'ils doivent faire. Ils vont juste vous demander, comme quand vous signez un CDI, vos documents d'identité, ils vont vous demander voilà, les trucs de logement, votre adresse justificative, bref. Alors que le freelance doit en effet faire ses démarches administratives lui-même, les déclarations de revenus, etc. Parce qu'ici, vous êtes salarié. Donc, vos impôts, on les prélève directement à la source. Vous n'êtes même pas responsable de ça. Du coup, ici, c'est vous-même qui êtes responsable. Et du coup, sur votre TGM, comme je disais, j'aime bien résumer en disant que lui, en effet, il a 50% et lui, il a
75% de ce qu'il travaille parce qu'il a en effet d'autres choses à gérer. Donc, tout dépend de vous. Et du coup, quand un freelance veut, on va dire, avoir toutes les protections sociales nécessaires, cotiser lui-même à l'assurance chômage, avoir une mutuelle, une complémentaire qui, par exemple, permet de faire des opérations. Bon, moi, par exemple, j'ai des problèmes aux yeux, aux dents, etc. Mais du coup, je peux me retrouver en payant tout ça à avoir juste 50% à la fin, donc à revenir à celui qui est en portage. Donc le choix doit être fait de façon minutieuse et vous devez peser les pour et les contre avant de choisir quel est le statut que vous souhaitez. Mais comme moi je dis toujours quand je fais mes présentations, c'est n'oubliez pas qu'il est intéressant de vous générer des compléments de revenus autres que ceux que l'on vous donne par rapport à ce que vous travaillez en journée. Parce qu'on ne sait pas de quoi nos lendemains sont faits. C'est pour ça notamment que nous organisons des masterclass sur comment générer des compléments de revenus. C'est quelque chose qui m'a énormément aidé lorsque j'ai quitté mon emploi à pouvoir quand même avoir de quoi survivre au cas où mon client ne me paye pas. Donc c'est très important de le faire. Et du coup, moi j'organise en fait cette masterclass là pour aider les personnes qui sont soit déjà en CDI, soit en mission, en freelance, etc. à pouvoir se générer des revenus complémentaires, par exemple grâce à la formation en ligne qui me permet de gagner seulement sur Udemy près de $800 chaque mois. Ça veut dire que c'est une somme quand même pas mal qui peut me permettre de gérer mon loyer et également quelques factures chaque mois. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ça c'est bien, mais il faut également regarder pendant les moments durs et vous générer une source de revenus qui n'est pas liée à votre temps de travail. Parce que moi je dors, Udemy vend. Je me réveille, Udemy vend. Je me lave, Udemy vend. Je me brosse les dents, Udemy vend mes cours. Donc globalement, ils font le job et moi en fait j'encaisse l'argent. Donc se générer des sources de revenus passifs, c'est très important. Si vous avez aimé cette vidéo les amis, n'hésitez pas à nous laisser un like, à partager autour de vous parce que je pense que vous avez des collègues qui sont en train de réfléchir. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous écrire par mail à contact@easytraining.fr. On accompagne les salariés et les entrepreneurs à pouvoir en effet monter leur business et vivre de leur passion. C'était Diran Tafen, votre formateur passionné. À très bientôt.